Allez, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, je vais faire un cours sur comment rapidement connaître, maîtriser le manche de la guitare basse. Bien avant cela, je vous dis que ce cours est destiné uniquement pour les débutants et peut-être pour les amateurs, pour avoir aussi un plan sur comment improviser. Parce que le cours que je vais donner ce soir, ça va aussi dans le même sens que comment un amateur peut improviser, créer ses propres lignes de basse, et voilà. Et du coup, bien avant cela, nous devons aussi connaître le nom des cordes. Il faut aussi connaître le nom des cordes parce que j'ai reçu plein de questions concernant les exercices, le nom des cordes, la guitare basse, comment ça s'appelle cette corde, des trucs. Donc du coup, ce cours est destiné pour vous. Alors, pour connaître le nom des cordes de la guitare basse ou bien, de la guitare basse ou bien de la guitare solo, des trucs, il y a juste une règle. J'ai rencontré plein de bassistes qui jouent et qui connaissent bien le nom des cordes, mais ne connaissent pas par quelle méthode, ou bien par quelle règle on passe par connaître le nom des cordes en fait. Donc du coup, dans ce cours, je vais vous dévoiler ce secret, justement. Une guitare basse à 4 cordes, que ce soit 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes, et ainsi de suite. Et le nom, ou bien pour connaître le nom des cordes, il faut appliquer une méthode. Et cette méthode s'appelle, moi je l'appelle, c'est pas moi qui l'ai créée, mais moi je l'appelle la méthode des quads, que je dis souvent à mes étudiants, à mes élèves, que c'est la méthode des quads. Qu'est-ce qu'une méthode des quads? La méthode des quads consiste à compter 4 notes par chaque fondamentale. La fondamentale, c'est quoi? C'est lorsque je commence une note et je prends cette note comme la base, ou bien je prends cet accord comme la base, je peux le nommer comme mon fondamental en fait. Donc par exemple, si je commence par je do, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, si. Le do là, c'est mon fondamental en fait. Si je commence par, je vais peut-être le ré dorien par exemple, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ça par exemple, c'est le ré constitue maintenant mon fondamental, d'accord? Donc du coup, pour connaître le nom des cordes simplement, sans connaître la méthode, on peut dire que mi, par exemple, si c'est une guitare basse à 4 cordes, ça fait mi, la, ré, sol. 4 notes au milieu. Mi, la, ré, sol. Si c'est une guitare basse à 5 cordes, là, on va commencer par compter la première corde ici. Ça, c'est une guitare basse à 6 cordes en fait. Donc, si c'est une guitare basse à 4 cordes, on va compter les 4 notes au milieu. Donc, ça fait mi, la, ré, sol. Donc, si c'est une guitare basse à 5 cordes, notez bien, il faut toujours commencer par compter la première corde. Donc, ça fait si, mi, la, ré, sol. Alors, si c'est une guitare basse à 6 cordes, là, il faut compter toutes les cordes. Alors, ça fait si, mi, la, ré, sol, do. Alors, quelle est la méthode qu'il faut appliquer pour connaître le nom des cordes? Excusez-moi, quelle est la méthode qu'il faut appliquer? Comme je viens de le dire, c'est la méthode des quads, la règle des quads que moi je donne à mes élèves. Le quad, c'est quoi? Si je prends par exemple la fondamentale do comme ma fondamentale, si j'aimerais bien appliquer la règle des quads pour ma fondamentale do, ça voudrait dire de compter 4 notes à partir de ma fondamentale, la note do. Donc, si je veux compter bien 4 notes, ça fait do, ré, mi, fa. Donc, pour appliquer
la règle des quads pour mon fondamental Do. La quatrième note, c'est Fa. C'est Fa. Alors, pour connaître le nom des cordes maintenant, il faut que j'applique la même chose. Vous voyez, non? Prenons par exemple une guitare basse à 4 cordes. Nous savons tous qu'une guitare basse à 4 cordes, la première corde s'appelle la corde de Mi. Allez, ça s'appelle la corde de Mi. Maintenant, on a aussi appris que la seconde corde de la guitare basse à 4 cordes, la seconde corde c'est la corde de La. Mais la corde de La, comment est-ce que... pourquoi c'est la corde de La et c'est pas la corde de Ré ou c'est pas la corde de Tan. Il faut, c'est la règle qu'il faut appliquer. Donc si j'applique la règle des quads à la première corde de Mi sur la guitare basse à 4 cordes par exemple, c'est Mi. Je vais seulement appliquer la règle des quads. Donc Mi, ça va faire Mi, Fa, Sol et quatrième note c'est La. Donc c'est la règle des quads que j'ai appliquée ici. Appliquée ici pour connaître le nom de la corde, la seconde corde de la guitare basse à 4 cordes, ça s'appelle La. J'applique toujours la même chose, la même règle, la règle des quads. Donc là, je compte encore 4 notes. La, Si, Do, Ré. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Je tombe sur ma corde de Ré. Je vais tomber sur la corde de Sol, Ré, Mi, Fa, Sol, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour connaître le nom des cordes, on applique la règle des quads. Et maintenant, si tu es devant une guitare basse à 6 cordes, il suffit seulement de faire quoi? D'appliquer la règle là. Si peut-être toi tu n'as jamais joué une guitare basse à 5 cordes, ou bien tu n'as jamais joué une guitare basse à 6 cordes, il faudrait seulement appliquer cette règle des quads pour déterminer le nom de toutes tes cordes, afin de pouvoir bien jouer les notes, pour ne pouvoir pas ajouter, jouer, excusez-moi, les fausses notes en fait. Donc du coup, voilà maintenant. L'exercice que nous allons faire, c'est un exercice qu'on appelle le majeur diatonique 7 ou bien le majeur 7. Ça constitue la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième note de la fondamentale. Cet exercice permet aussi aux amateurs, bien aussi aux professionnels, si je peux le dire ainsi, de faire des solos, de créer des solos, d'improviser, de créer des lignes et d'avoir des phrases en fait. Donc du coup nous allons progresser. Alors, je prends mon fondamental Do. Ça fait Do, Do, Mi, Sol, Si. Donc la fondamentale, la tierce qui est Mi, la fondamentale Do. Je suis en train de jouer dans la gamme de Do majeur. Donc ma fondamentale Do, la tierce de Do c'est Mi, la quinte de Do c'est Sol et la septième de Do c'est Si. Alors, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est le premier exercice. En fait, ça fait fondamental, tierce, quinte, septième. Alors, je tombe sur le Ré. En fait, c'est comme si tu es en train de jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais en appliquant cette règle-là, cette règle de majeur 7 là. Maintenant, pour ça, pour connaître le majeur, en fait, parce que tu vas jouer toutes les notes, pas seulement dans une seule position là, mais tu vas te faire progresser sur tout le manche, d'ici jusqu'ici. Alors, on y va. Le Ré, Ré, Fa, La, Do, le Mi, Mi, Sol, Si, Ré, le Fa, Fa, La, Do, Mi, allez, Sol, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si,
Fa. Donc ce qui fera excusez-moi, pour le Fa, là, pour le Si, on recommence. Pour le Fa, pour le Sol, Si, Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si. Donc c'est aussi simple que ça pour faire chaque temps, chaque jour les exercices. À chaque moment, tu prends ton guitare basse, tu peux développer l'exercice là dans toutes les tonalités. Sur le manche, en fait, tu peux développer l'exercice là dans toutes les tonalités sur le manche. Là, moi j'ai uniquement pris la tonalité du Do, la gamme du Do, pour effectuer l'exercice là. Donc l'exercice constitue apprendre la fondamentale, la tierce, la quinte et maintenant la septième note de la fondamentale. Donc si c'est Do, la fondamentale, alors ça fait Do, Mi, Sol, Si. Ainsi de suite, Ré, Ré.